Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Aujourd'hui, épisode 7. Je sais pas si vous l'entendez dans ma voix, je viens de finir l'épisode. C'était une tuerie. Pour le coup, sur les 6 épisodes que j'ai regardés pour l'instant, c'est clairement le meilleur. Alors, il y avait le côté émotionnel dans l'épisode 5, qui rendait l'épisode vraiment bon, mais là, il faut qu'on parle d'Ignia. Là, il faut qu'on parle d'Ignia. Alors, je m'en souvenais, parce que du coup, j'avais lu le manga. Et donc, dans cet épisode, pendant que le groupe de Natsu, du coup, euh, aucune nouvelle de Fairy Tail hein, dans cet épisode, mais c'est pas grave, on va pas se prendre la tête. Aujourd'hui, donc dans cet épisode, pendant que Natsu et compagnie sont en train d'essayer de combattre Suijin, Mercphobia, appelez-vous-le comme vous voulez, bon, on a un nouveau personnage qui débarque, et purée, il pète la classe, mais alors, comment... La voix est juste parfaite, le charisme est partout, enfin c'est... j'attends. En fait, en voyant le titre de l'épisode, donc la généalogie des flammes, je savais qu'il y allait apparaître et ah, je suis pas déçue. En plus, il apporte des trucs intéressants par rapport à l'épisode. Enfin, c'est, on va reprendre à peu près dans l'ordre. On va essayer de caser les trucs. Alors, donc dans cet épisode, Natsu et ses amis essayent toujours d'affronter Suijin et d'essayer de l'arrêter pour éviter qu'il détruise la ville. C'est quand même un petit peu le but. Mais clairement, ils sont mal barrés, quoi. En fait, il fait surgir des espèces de piliers d'eau. En fait, ouais, il fait surgir des piliers d'eau depuis l'eau qu'il a dans le ciel et ça fait des ravages terribles. Enfin, ça fait vraiment des explosions. Je me suis posé la question si l'eau, elle était à une pression particulière, à une température particulière pour que ça fasse des explosions à ce niveau-là. Que j'imaginais de l'eau très chaude, par exemple, ça pourrait être vachement dangereux. Mais on n'a pas plus d'informations. Ça m'a beaucoup rappelé. Je me souviens que c'était un opening qui m'avait marqué de Fairy Tail, je crois que c'est l'opening 16. C'est à la fin entre guillemets, du tournoi qui a eu lieu après le skip des 7 ans, quand la porte de l'éclipse s'ouvre et que les dragons débarquent d'il y a 400 ans. Plutôt, je sais plus. Mais quand les dragons débarquent pour foutre le bordel. Il y a cet opening magnifique qui commence en étant dans une ambiance très très rouge, où on voit en fait Natsu et Lucy qui font face à la destruction en fait et des explosions de partout. Ça m'a beaucoup rappelé cet opening là. Et ouais, donc ils sont très très mal. Natsu qui se fait plus ou moins emporter par l'eau et en fait qui arrive sur la tête de Suijin et qui essaye du coup d'utiliser une de ses techniques pour l'arrêter quoi, au niveau de sa tête. Il dit qu'il n'avait pas envie d'en arriver là parce que il aime cette ville et il sait bien que c'est un bon gars, mais malheureusement il faut essayer de sauver les gens quoi. Mais il n'y arrive pas. En fait, Suijin crée un énorme tourbillon juste au-dessus de Natsu qui l'aspire. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit du coup les amis de Natsu qui essayent de l'aider, Grey qui essaye de geler mais ça marche pas. Enfin voilà, ils essayent de faire des trucs pour l'en empêcher mais rien n'y fait. Et en fait, Natsu disparaît dans le tourbillon. Évidemment, c'est la dépression pour tout le monde parce que Natsu, ça reste quand même le membre le plus fort de la team. Ça se défend entre lui, Grey et Erza. Alors je sais que Erza, on serait très tenté de la mettre en premier, mais Grey a quand même Ice Age. Même si c'est pour un sacrifice, c'est quand même une technique plutôt balèze, quoi. Mais bon. Donc il se fait emporter et en fait, il se fait sauver d'un coup. Il y a une main qui sort du tourbillon. Il y a une voix qui retentit, qui dit que non, non, ce mec-là, il est à lui. Il faut pas qu'il y touche. Et en fait, très très vite, il y a Wendy qui ressent la magie. Pareil pour Lucy, qui se dit, mais attends, je connais cette magie, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et Natsu qui dit, mais je connais cette odeur, ça me rappelle, mais ça me rappelle Ymir. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on voit un énorme dragon de feu sortir du coup de ce tourbillon, qui sauve en fait Natsu. Et du coup, ça m'a beaucoup rappelé aussi, pour ceux qui ont suivi One Piece, ça me rappelle beaucoup l'arrivée de Kaido à Wano Kuni, quand on a la grosse révélation. Bon, qui est pas la mieux gérée dans l'animé, clairement dans le manga c'était une tuerie, mais dans l'animé, on voyait ça un peu avant, donc c'était un peu bizarrement fait au niveau de la mise en scène. Mais ouais, donc Ignia se pointe, et en fait, il explique à Natsu que oui, s'il ressemble autant à Ignir à tous les niveaux, c'est parce que c'est le fils biologique
d'Ignir. Alors il nous apprend un petit peu de trucs sur les dragons. Il nous dit oui, les dragons, c'est pas vraiment des créatures du genre à fonder des familles. Donc ce qu'ils font, c'est que bah, une fois de temps en temps, ils font un gamin dans un coin, et puis c'est la mère qui l'élève, et puis ils le revoient jamais. Et on apprend du coup qu'Ignia a 400 balais, hein, mine de rien, et qu'en gros, bah, quand Ignir est parti dans le futur avec les autres dragons et les Dragon Slayers de l'époque, les petits gamins, bah du coup en fait lui ça l'a pas touché plus que ça, quoi. C'était son père, mais bon, qu'est-ce que c'est le sang face à autre chose, quoi. Donc, en fait, ce qu'il explique, c'est que, bah, alors, je sais plus c'était quoi le délire avec Acnologia. Je sais qu'Acnologia était censé être une grosse, grosse menace. Je garderai toujours en tête, en fait, la fin de Tartaros où Ignir, à lui tout seul, a réussi à arracher un bras à Acnologia, en le payant de sa vie, mais quand même. J'ai toujours du mal à comprendre, en fait, en quoi Acnologia était une menace aussi terrible. D'autant que je crois que j'ai vu le film Dragon Cry, mais pareil, c'était il y a très très longtemps, et au final, t'apprends pas grand-chose. Bref, il y a un gros problème de lore autour d'Acnologia. Clairement, c'est compliqué. Surtout que t'avais Zérès, quoi. Enfin, bref. Et en fait, il explique que bah, pour fuir Acnologia, bah, une partie des dragons en fait, sont partis sur ce continent-là. Et en fait, il y en a que 5 qui ont réussi à survivre à toutes ces années. Ce sont ceux qui sont devenus les 5 dragons divins. Donc, on a Mercphobia d'un côté, mais on a également Ignia, qui est du coup le dragon divin des flammes, je suppose. Et voilà, et du coup, bah, qu'il est un petit peu dépité de ne pas avoir pu tuer Acnologia lui-même, parce que bon, il y avait quand même l'histoire, machin et tout. Là où c'est vrai qu'avec Natsu, bon, voilà, ça reste un ennemi, ok, mais pas aussi important que Zeref, par exemple, au niveau de la symbolique et tout. Enfin, bon, bref, on va revenir sur la détail. Donc, il dit que voilà, il aurait bien aimé le tuer, mais qu'apparemment, bon, bah, enfin, c'était pas pour venger Ignir en plus, c'était juste pour tester sa force. Voilà, Ignir, c'est ce genre de personnage complètement taré, quoi. Et en gros, il explique, ah bah finalement, c'est un humain qui l'a tué. Bon, bah écoute, voilà. Du coup, ça m'a intriguée. Je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer de me renseigner sur qui est cet humain. Et c'est là qu'il a appris, du coup, que c'était le fils d'Ignir. En tout cas, qu'Ignir le considérait comme sa progéniture. Mais que, même s'il a hérité des pouvoirs d'Ignir et de tout ça, bah, ça reste Ignir son fils biologique. Et ça, Natsu le prend super mal. Ce que je peux totalement comprendre. Je rappelle qu'il a quand même cherché Ignir pendant une bonne dizaine d'années, après que Ignir soit rentré en lui sans jamais rien lui dire, pareil pour les autres Dragon Slayer, et pour ressortir à Tartaros pour crever. Voilà, même pas une vraie réunion père-fils, quoi. Et ouais, il le prend, c'est une question d'honneur aussi, quoi. Il le prend vachement mal. Et en gros, ce que lui explique Igna, c'est que bon, bah là, l'affronter actuellement, ce serait pas très très drôle parce que Natsu manque de force. Et clairement, il fait pas le poids face à Igna. Je rappelle que c'est quand même censé être un dragon de la puissance, voire plus, de Acnologia. Parce que Ignia nous dit que les dragons qui ont survécu, du coup, les 5 dragons divins, ont fini par dépasser la puissance d'Acnologia. Et en gros, Ignia, ce qu'il fait, c'est qu'il offre un espèce de cadeau à Natsu en cramant la ville, basiquement. En lui disant bah écoute vas-y éteins les flammes en les bouffant. Moi de toute façon je vais pas affronter Suijin là parce que bah ça reste un dragon d'eau, c'est un petit peu désavantageux comme situation. Puis voilà, au pire écoute je te donne de la motivation, je tue tes potes et puis on n'en parle plus quoi. Donc voilà, Inya remarque notamment que la puissance de Natsu dépend de ses émotions, donc ça reste intéressant qu'il soit capable de le percevoir. Je sais pas si c'est un truc dont il a entendu parler, qui sait comment ça fonctionne et tout, mais voilà. Et donc du coup, il se barre en disant: «Bah, on se reverra, t'inquiète pas, je te laisse te débarrasser de Merphobia du coup. Allez, à plus». Du coup, les amis de Natsu reviennent, on essaye un petit peu de savoir ce qui s'est passé, mais Natsu ne veut rien dire. Et puis ils disent: «Bah, on en parlera plus tard, pour l'instant, faut qu'on règle le problème là». Et du coup, tout le monde demande à Natsu: «Bah, effectivement, tu peux bouffer ces flammes, ça va te donner de la puissance. Vas-y, qu'est-ce que t'attends?» Et on voit bien que Natsu hésite, il a aucune envie de manger les flammes de Ignia, forcément, sa fierté en a pris un sacré coup. Mais bon, vu la pression de ses potes, il finit par le faire. Il doit bien admettre d'ailleurs que les flammes ont l'odeur de Ymir, donc voilà, ça lui fait mal, mais il faut, donc voilà. Et puis Sitasa, donc il s'attaque à Merphobia et il demande à ses amis de l'aider, ils ont toujours le sceau anti-dragon. Parce qu'en gros, ce qui lui a fait mal aussi, c'est que Ignia lui a dit que lui, il veut un face-à-face en un contre un, jusqu'à en gros que l'un ou l'autre réduise l'autre en cendres, globalement. Donc un combat à mort, quoi.
Et en gros, Natsu montre bien qu'ils étaient plusieurs pour tuer Akno no Ya. L'union fait la force, donc il a besoin de ses amis. Il ne veut pas, en fait, se reposer sur sa force uniquement. Ça reste un match de Fairy Tail. Ça peut, ça peut être cliché, ça peut être facile, c'est du pouvoir de l'amitié, hahaha, c'est très drôle. Je trouve, n'empêche que c'est fort comme message. Donc voilà, moi personnellement, c'est un message qui me dérange pas. Donc vas-y, roule, Natsu. Puis l'épisode était tellement bien qu'honnêtement. Et donc voilà, donc ils attaquent, ils arrivent à faire pas mal de dégâts, jusqu'à ce que Mercubia du coup tombe totalement au sol. Et c'est là que un truc intéressant se passe. Très souvent, dans ce genre de shonen, il est pas rare que le personnage principal ait un alter ego plutôt négatif, plutôt méchant. Il y a Naruto, Ichigo, Meliodas dans Nanatsu, Inuyasha dans le manga du même nom. C'est assez récurrent comme thème, et moi c'est toujours un truc que j'adore personnellement, parce que voir des méchants devenir gentils ou des gentils devenir méchants, j'adore le principe. Et Fairy Tail, même si ça a mis beaucoup de temps pour arriver et que ça n'a jamais vraiment été particulièrement utile ni autre, Natsu avait eu, fut un temps, une espèce de contrepartie un petit peu maléfique. Le fameux IND, Eterias Natsu Dragnir, qui du coup était un livre du démon de Zeref, et qui s'est un petit peu réveillé dans le combat final, mais ça a jamais vraiment fait grand chose. Bah là, c'est difficile à dire si c'est ça qui ressort, parce qu'apparemment, a priori, la graine avait été détruite, tout comme la graine du dragon. Mais on peut supposer que d'avoir absorbé les flammes d'Ignia, qui a une pensée quand même assez différente de Natsu, a un petit peu corrompu Natsu, parce que même alors que son ennemi est à terre, il dit c'est pas assez, faut que je brûle tout, faut que tout disparaisse en cendres, machin, machin, à tel point qu'il inquiète un petit peu ses amis. Wendy, mais aussi Gray et Erza, et j'avoue que voir Gray et Erza s'inquiéter un petit peu, se poser la question, ah, je sais pas, j'ai trouvé ça vachement sympathique de leur part. Tu vois, je sais pas, autant Wendy, bon, vu son personnage, ça m'étonne pas. Et Lucie, surtout. Ah, Lucie, de voir Natsu dans cet état, ça lui va pas du tout, ça lui plaît pas du tout, ça lui fait peur, en fait. Elle explique même que c'est la première fois qu'elle a eu peur des flammes de Natsu. Je sais plus si elle était là quand il avait un peu pété les plombs, mais voilà, ça affecte vraiment Lucie. Et du coup, c'est elle qui va se décider à calmer Natsu, en tout cas à tout faire pour. Et donc, bah, elle va lui faire un câlin par derrière, en fait, globalement. Ça me rappelle beaucoup Inuyasha, ça aussi. Mais donc voilà, en fait, il va se calmer en comprenant, elle lui dit que c'est fini, que tout va bien, que machin, qu'elle est là. Du coup, Natsu finit par se calmer, mais il est choqué de ce qui vient de se passer quand même. Et je m'étais posé la question si Natsu était pas justement particulièrement chaud, en fait, vu la fumée qui s'en dégageait, les flammes et machin. Et si, à tel point que ça commence à brûler en fait les vêtements de Lucie. Sans côté fan service, t'as vraiment l'impression que c'est douloureux, quoi. Donc très appréciable, très appréciable. C'est à se demander d'ailleurs si c'était pas un petit peu de Dragon Force qui est ressorti, parce que Natsu a jamais vraiment utilisé la Dragon Force, pas comme d'autres Dragon Slayer, mais il a eu quelques petits moments où il y avait des trucs un peu pareils, genre par exemple à la Tour du Paradis, quand il avait mangé de l'Eternanos directement. Et là, c'est vrai qu'avec toutes les écailles, avec ses mains qui sont devenues toutes presque brûlées, en fait, c'est à se demander s'il n'y avait pas un petit peu de Dragon Force dans le coin quand même, malgré tout. Ce qui pourrait expliquer aussi sa puissance, la puissance qu'il a montrée. Et donc voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode, avec un Mercphobia a priori assommé, en tout cas qui n'a pas l'air de faire d'autres dégâts. Il y a quelques images d'ailleurs qui sont magnifiques au niveau des détails, que ce soit sur Ringa ou sur Mercphobia. C'était magnifique. L'animation, parfaite. Je saurais pas dire si les flammes dans la ville, c'était de la 2D ou de la 3D. Vu les mouvements qu'elles avaient, j'aurais plutôt tendance à partir sur de la 3D. Mais je sais pas trop. Mais je m'étais fait la réflexion que j'ai pas vu vraiment de CGI pour l'instant. En tout cas, j'ai pas vu quelque chose qui m'évoquait comme ça. Peut-être les flammes pour que ce soit plus simple, je sais pas trop. Mais ouais, non, l'animation était géniale. La musique, oh là là, je me suis fait mal au bras. Parce que quand Natsu, du coup, utilise toute sa puissance contre Suijin,
Ah, il y a le thème de Fairy Tail qui sort et oh là 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 là, il est tellement bien. C'est une des OST vraiment mythiques de Fairy Tail et des animés en général, quoi. Ah, franchement, à chaque fois que t'entends ce thème, surtout dans sa version épique et tout, mais ça te donne de l'énergie. Du coup, voilà, j'ai tapé des mains pendant un moment, un peu comme une débile, et je me suis fait mal au poignet, mais j'étais tellement à fond, c'était trop bien. On a eu du Ignia, on a eu du Natsu qui pète un peu les plombs, on a eu un combat de fou. Enfin, c'était vraiment trop bien. C'était vraiment actuellement, c'est mon épisode préféré de la série. Il me reste le 7 que j'ai pas encore vu et le 8 qui sort ce week-end. Mais ouais, ouais, c'était trop bien. J'espère qu'il y en aura plus des épisodes comme ça. Ça rappelle le grand Fairy Tail. Enfin, c'était voilà, voilà, voilà. Sur ce, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode. Il était oh, peut-être pas parfait parce qu'on a eu tout un passage de résumé en début d'épisode. Je me demande du coup si c'était pas pour gagner du temps, effectivement, vu l'épisode qu'on a eu. Mais voilà, les résumés de 3 minutes, laissez ça à One Piece, quoi. Franchement, laissez ça à une série pourrie comme One Piece. Voilà. Sur ce, bah écoutez, moi je vais vous laisser là. On se retrouve la prochaine fois pour découvrir l'épisode 7, du coup. Et puis en attendant, bah portez-vous bien. Allez, bye.